C'est Ranel. Oui, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout, dis-moi tout. Bah écoute, je t'appelle parce que je j'ai un peu peur de parler. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Non, il n'y a rien de fou. Mais en fait, moi, c'est le sujet du 50-50 en fait. C'est quoi? Le sujet du 50-50. Le sujet du 50-50. Ah ben voyons. Et après, on va dire, mais Ranel ne parle que du 50-50. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi sur le sujet du 50-50 qui apparemment a fait ma réputation? Dis-moi. Dis-moi, toi, Arti. On va se retrouver dans une sauce par ta faute. Vas-y, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, en fait, je suis mariée. D'accord. Et moi, je vais me faire engueuler, mais j'avais accepté de faire le 50-50. Grand bien te fasse. Pour des raisons qui me sont propres. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, je gagne bien ma vie, un peu préparée que mon mari. Et parce que je pense sincèrement que Comme ta mère. qu'en fait, comment dire, que sur le long, enfin, à la base, je pensais ça, que sur le long terme, c'était ce qu'il y avait de meilleur parce que je pense que le travail de la maison, sur le long terme, on s'épuise, il n'y a pas de reconnaissance, et puis, reposer, enfin, faire qu'une famille se repose sur, entre guillemets, un seul salaire ou accorder la charge financière sur une seule personne, à la longue, c'est fatigant. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Est-ce que tu pourrais juste parler un peu plus fort ou peut-être enlever le haut-parleur ou les écouteurs? Ouais, voilà. Super. Donc, et sauf qu'en fait, ça fait un petit moment que je suis mariée et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me correspond plus. C'est-à-dire qui ne te correspond plus. Dis-moi tout, Habiba Ali. C'est-à-dire C'est un truc qui me correspond plus parce que, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je me suis découverte pendant ce mariage. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'attendais d'être, on va dire, je sais pas, d'être traitée entre guillemets comme une femme. Je suis plus nécessairement contre le 50-50, mais en fait, le 50-50, ça a enlevé, on va dire, le charme de comment l'homme il prend soin de sa femme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit à un homme 50-50, bah c'est 50-50 pour tout. Au final, c'est comme ça qu'il le voit dans la tête. Bah oui. Et du coup, tu t'attendais à quoi? Comment? Tu t'attendais à quoi, ma chérie? À partir du moment où tu acceptes le 50-50 à Habiba Diali, est-ce que tu t'attends sincèrement que par la suite, c'est-à-dire, mais est-ce que le 50-50 se fait dans tout, même dans les tâches ménagères et tout ce qui s'ensuit? Oui, par contre, ça oui. Bah alors, Habiba Diali, quel charme tu veux? Parce que pour le coup, attention, si on retire le 50-50 et que monsieur paye absolument tout, le 50-50 à la maison, tu lui exiges pas aujourd'hui il rentre, il a envie de manger ou quoi que ce soit et tu lui dis non, même tailleb, là je me lève pas dans la nuit faire à manger ou là quoi que ce soit. Les filles, on peut pas demander un gars qui se charge de tout parce que moi personnellement, t'as vu, je suis contre le 50-50. Je ne fais pas de 50-50, c'est là. Tu vois? Mais par contre, s'il y a des obligations à la maison, on va dîner même à 3h du matin, on va se lever, on va dîner à 3h du matin, sinon la bouffe elle est prête. Ou sinon j'ai commandé, peu importe. L'essentiel c'est que ce soit fait. C'est tout. Ouais. En fait, je suis 100% d'accord avec toi. Et moi, ça aussi, ça m'intéresse pas non plus. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, à la base, j'étais pour le 50-50. Maintenant, là où en fait, j'ai commencé à changer d'avis, c'est parce que j'ai vu qu'en fait, le mec, même quand demain, si on a un enfant, il est pas ouvert à, en fait, changer ça. Mais tu as accepté, ma sœur. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il change? La base de votre contrat, la base de l'acceptation du mariage, quand vous êtes arrivés en mode, voilà, on va décider de se marier, c'était quoi? C'était, on accepte, moi je fais du 50-50 et toi t'as dit, ok, qui mange à 3h du matin? Moi, ma chérie, je mange à 3h du matin, c'est-à-dire que moi, quand je finis mes lives, yallah, je vais me poser, je vais t'aïcha. Tu vois, on va t'aïcha, on va se poser, tout ça, etc. Chacun finit sa journée, chacun finit son truc. Donc voilà. Mais si demain, il y a un enfant dans l'équation. Mais il y a un enfant dans l'équation, ma chérie. Vous avez... Alors, je répète encore. Vous avez accepté. Tu vois, moi, tu as accepté. À partir du moment où tu as dit oui, tu peux plus venir lui dire « Ah, Gaouloued ». Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux plus venir te poser et lui dire « Eh, je suis plus d'accord ». Comment ça, t'es plus d'accord? Moi, ma soeur, moi, t'avais dit que t'étais d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
T'avais dit que t'étais d'accord. Mais c'est tout, hein, parce qu'avant de se marier, on sait pas tout ça des fois. Bah comment ça, on sait pas tout ça, Habiba Diali? Non, mais dans le sens où on n'y pense pas, tu vois. Bah, Parce que enfin, je sais pas, mais moi je me projetais pas non plus. Alors, excuse-moi, Julia, ma chérie, le 50-50 veut dire le partage des charges financières. Ça veut dire tu payes tout à 50%. Ça veut dire nas ban nas. Voilà, fixe. Tu vois? Ouais. Ça veut dire nas ban nas. Ça veut dire je vais payer que ce soit même la baguette. Que ce soit même la baguette, vous allez partager, vous allez prendre le compte commun, tout ça, etc. Moi, personnellement, si vous voyez, bah, mais ça va pas, les filles, mais elle a accepté. Moi, je suis d'accord avec vous, ça va pas, mais elle a accepté. On peut pas lui dire là maintenant, non, en fait, je suis plus d'accord. Tu n'es plus d'accord pour quelle raison? Bah lui, il n'est pas d'accord pour cette vie-là. On fait quoi maintenant? Tu n'as pas pris quelqu'un qui, dans sa aqliya, le 50-50 ne va pas. Bah ouais. Pour ma part, quelqu'un qui part du principe que ana nsarf alayh, rah ma andi ma ndir bih. Simple. Ça veut dire que ta place d'homme, elle est où? Ta place, et c'est vrai, vous savez, même si vous me dites oui, le 50-50, ça permet, non, on peut faire plein de choses, etc. Vas-y, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous parle de moi, comment je vois les choses. Honnêtement, je vais avoir du mal à ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu vas venir, tu vas me dire, on fait pas ça, t'es qui toi? Déjà, on va se poser, ça va être du 50-50. Donc moi aussi, j'ai le droit de décider. Tu vois? Et là, il n'y aura pas de... Le choix final vient à l'homme. Tu vois, parce qu'on veut beaucoup de choses. On veut être entretenu, on veut le gars, on dit ouais non, je suis désolé, c'est Sunna, non il doit faire ci, non il doit faire ça, non il s'arrête à lire, non il m'achète, non il m'entretient. Mais à la fin, quand le gars il vient, il te dit ouais fais ci, on commence à bégayer. Ouais tais-toi, non, ouais mais comment ça, comment si? Allah. Allah. Tu vois, on peut pas. Alors qui va prendre une comme toi? Ton père. Ton père il va me prendre, Khoya, t'inquiète même pas. Barabbi, ton père il me prend. C'est bon? Yallah, laisse-moi juste aller voir ta madre et je deviens ta belle-mère numéro 2. Notre Qaoud Aliya. Normal. T'inquiète même pas, ton padre il va me prendre. Et en plus de ça, بزغراتات ونقافات والله. أنكذب عليك. راه مغربية وأجرك على الله. المهم. Donc, on en arrive à comment ça s'appelle? Je te disais ma chérie, en fait, à partir du moment où ça a été accepté au début, comment est-ce que maintenant tu vas te poser? Et c'est des conditions que vous avez acceptées avant le mariage et devant les gens. Tu vois? Donc et là quand tu vas aller voir ce mec là et tu vas lui dire Anna je suis plus d'accord, ma bqash ajbni الحال. Wa habiba diali, on s'est marié, t'as dit oui. Ana khti ana ma qatch, je peux pas et il a pas envie. Déjà un gars اللي كي معول على فلوس راه على فلوس مرته راه ماشي راجل pour moi. Chacun voit, bah c'est clair ma chérie, tu peux pas dire c'est clair, tu es souk tu تقمي. Tu dis pas c'est clair, tu l'as pris, t'as dit oui. Regarde, le gars il a proposé et t'as dit oui. Moi, je suis contre ce oui-là. Mais t'as dit oui. Et là, je peux pas le blâmer, lui. Je peux pas le blâmer. Je peux pas lui dire, ma chérie Rajel. Le gars, il est arrivé dès le début. Il t'a dit, moi, je veux du 50-50. T'as dit oui. Et aujourd'hui, ça ne te plaît plus. Parce que ta place de femme, aujourd'hui, t'es resté dans ton énergie masculine. T'es resté dans le truc de... Exactement ça. Bah, c'est ça, t'es resté en fait dans cette énergie. Dans ce truc où tu vas travailler tout autant, tu vas poser tout autant. Mais en fait, en vrai, c'est une coloc. Et finalement, tu le vois plus comme le côté de... Moi, il faut voir avec monsieur. Ça sert à quoi? Je sais comment on avec monsieur. Si j'ai envie de quelque chose, ou là je veux quelque chose, ou là tout ça, etc. Je comprends pas. Tu vois, mais là vous avez voulu. On fait quoi? Yallah. On fait comment maintenant? À partir du moment où t'as dit ok. C'est ça la question. Bah, Habiti, t'en as parlé avec monsieur? Ouais. Dis-moi. Zéro flexibilité. C'est-à-dire zéro flexibilité? Zéro flexibilité. Même si c'est pas pour aujourd'hui, parce que j'ai dit ok, dans ce cas-là, on garde ça comme ça, mais moi demain, s'il y a un enfant, j'ai besoin de savoir que au cas où pour X ou Y raison je peux pas retourner travailler, et ben que t'assures. Ah non, tu vas vivre la adab. Tu vas vivre la adab, je te le dis, tu vas vivre l'enfer ma chérie, excuse-moi. Tu vas vivre l'enfer parce que pourquoi il va te dire moi je suis pas là pour te payer ta vie, hein. Je suis pas là pour parce que ces mecs là ma chérie, qu'est-ce qu'ils voient? Ils pensent que lorsque tu es à la maison avec la pension qu'il va te donner ou quoi que ce soit, il va venir, il va te dire moi je suis pas un pigeon, moi je suis pas ceci. Oula, j'ai mis les trucs anti-moustiques, là quand même beaucoup de fumée un petit peu là. Tu vois, moi je suis pas le gars qui va t'entretenir. Mais à la base Khouya, si tu m'entretiens pas Salem, je suis ta femme, je vais t'entretenir Khouya غير بالخبز واتاي. C'est ça entretenir sa femme, même avec du pain et de l'eau, c'est entretenir sa femme. Je veux être entretenue. Yalla.
Mais c'est toi, ma chérie, qui est arrivée, t'as dit Anna Rajel. Ah, Skina, ça a coupé. Attends, c'est bon, bazar. Voilà. Déjà, c'est pas 50-50, c'est 80-20. Parce que déjà, il ne va jamais allaiter ou porter le bébé. Oh, bah ça. Allô? Allô? Salam. Alaykoum salam. C'est Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Je peux te tutoyer? Mais bien sûr, ma chérie. Dis-moi tout. Je voudrais un conseil, s'il te plaît. Dis-moi. Voilà. Je suis mariée et divorcée. J'ai 2 enfants. D'accord. Et j'ai essayé de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Mhm. Et que je le connais, ça fait 2 ans. Mais il n'habitait pas chez moi. On se voyait juste à l'extérieur, etc. D'accord. Et jusqu'à que j'ai pris la décision qu'il vienne vivre chez moi, mais on avait posé les points sur le i au début, que c'est lui qui allait travailler, moi, voilà. Je ne sais pas quoi dire. Mhm. Et là, je suis enceinte de mon 3e enfant, et il ne veut plus prendre sa responsabilité, en fait. Merci, Nissou. C'est-à-dire, Habiba, il ne veut plus prendre ses responsabilités. En fait, il est parti. D'accord, il est parti où? Il est parti, il est sorti de la maison, qu'il peut pas gérer 2 enfants d'un autre homme. Mais l'enfant qui est dans ton ventre, ma chérie, j'ai pas capté Oui. qui c'est. Oui, Haddad Diallo. Mais les 2 autres, c'est pas lui. Il n'y a pas de problème, mais quand il t'a pris, ma chérie, tu lui as pas fait un Kinder Surprise et il t'a attendu 6 mois après le mariage et tu lui as ramené, tu as dit surprise. Oui, mais je l'avais dit au début, même au moment qu'on s'est connus, etc. Je l'avais dit que j'avais 2 enfants, etc. Au début, il avait accepté et là, il refuse en fait. Il m'a dit oui, que je peux pas prendre de responsabilité, t'as qu'à les ramener chez leur père. Et moi, j'arrive pas. Mais attends. Parce que ça fait 5 ans que j'étais divorcée, je peux pas en fait. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, ma chérie? Là, ça fait que 1 an. Qu'un an, tu es déjà enceinte? Ouais. D'accord. Vous avez fait la mairie, quelque chose? On a fait le halal. Bah, du coup, ma chérie, tu veux le tenir avec quoi? Tu veux quoi? Mais en fait, كنحس براسي بحالي أنا اللي ظالمة en fait. Je sais pas pourquoi. ماشي question de نتي dalma, ma chérie, moi c'est très très simple. ولادي ثم ولادي ثم ولادي. Tu veux حبيبتي على بركة الله, tu veux pas حبيبي هبا باي باي الباب عرض من كتافك. خويا, moi c'est mes enfants, il y a pas à culpabiliser. Besselema, au revoir, ton gosse il sera là et quelqu'un d'autre viendra me prendre avec 3 gosses. Yallah, et quoi d'autre? C'est pour ça en fait je me sens mal, je me sens pas bien, j'ai l'impression que j'ai dit oui c'est de ma faute. Non ma chérie, c'est juste les hormones, c'est parce que t'es enceinte. Il n'y a pas à se sentir mal, il n'y a pas à se sentir truc et tout ça, etc. Moi, je vous ai toujours dit, faites les choses dans le halal, les choses correctement. Là, par contre, la chose que tu n'as pas faite, c'est la mairie. Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur, Habiba, parce que comme il y a un micro... Merci, Rti. Oui. En fait, là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis la mairie, les gars? Parce que trop le hammam, machib bhal khrouj. Non. Voilà. La mairie, ça ne va pas plus te protéger, hein, mais juste que ça va pas être aussi simple de partir comme ça. Tu vois, il y a un enfant, il y a des choses, il y a plein de trucs. Là, en l'occurrence aussi, Inch'Allah, tu accouches facilement et correctement. Là, il faut qu'on haïle, Inch'Allah. Mais tu vas le traîner en justice pour qu'il reconnaisse cet enfant. Avec le mariage civil, l'enfant est reconnu par cet homme-là, qu'il le veuille ou non. Tu vois? Oui. Là, maintenant, je suis obligée d'aller me battre, obligée d'aller chercher, obligée d'aller dirdek, obligée d'aller hawili hanari. Tu vois? Oui. Mais là, Habibti, laisse le Babsi, il veut pas s'asseoir. Donc ça veut dire la condition aujourd'hui pour qu'il reste avec toi, c'est que une fois que lui, il a son bambino à lui, il veut renvoyer les autres chez leur padre. Oui, que son père les récupère pas, que voilà, il peut pas prendre. Mais tu connais, frérot, c'est ce que tu es en train de faire, clochard. Il a accepté. Il a accepté. Mais moi, j'arrive pas à capter. C'est exactement ce que tu es en train de faire. En fait, tu es en train de reprocher à un mec qui ne s'occupe pas de ses enfants. Toi-même, tu veux plus t'occuper de ces enfants-là. Moi, je t'ai pas demandé de t'en occuper, je t'ai pas demandé de s'en faire aller, ou je t'ai demandé juste d'être présent. Non. C'est ça le problème. Et le problème, mais moi, ce qu'il y a, moi, mal, j'ai dit oui, putain, c'est de ma faute. Oui. En fait, comment ça, c'est ta faute? Des excuses. Et pourquoi c'est. Elle va me tuer. Mais pourquoi c'est ta faute, ma chérie? J'aimerais bien juste savoir en quoi c'est ta faute. C'est ta faute d'avoir mis au monde 2 enfants? Et je me dis peut-être que j'ai un peu trop
précipité cette grossesse, en fait. Qu'il fallait que j'attende un peu. Ça, c'est une bonne question. Il a ses papiers, le mec? Non. Bon, bah, t'as ta réponse. Ouais. Il avait besoin... T'es française? Je suis là depuis 2005. Oui, mais t'as la nationalité? Ici. Oui, j'ai mes papiers et tout. Ici. Bah voilà, c'est bon. Mais en fait, ça me fait mal, en fait. C'est pas ça fait mal, ma chérie. C'est aujourd'hui, il a eu ce qu'il voulait. C'est pas une question de précipiter la grossesse, c'est tout. Donc voilà, il voulait être parent d'un enfant français, c'est tout. Personnellement, prends un avocat, ma chérie, ou pas D'accord. dans le plus grand des calmes, prends un avocat, tu dis qu'il a pourquoi? T'es enceinte de combien de mois, ma chérie? Là, c'est mon 3e mois. Ouais, donc moi, honnêtement, il n'y a pas de... Je veux pas de cet homme-là. Ok. Merci beaucoup. Ne te chauffer, ne te dis pas c'est ta faute. En fait, j'ai peur que je tombe dans une dépression et c'est pas... Ah non, alors attends. Écoute-moi bien. Là, c'est normal, les hormones, tout ça, etc. et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Et c'est compliqué, et tu te dis, tu espères beaucoup. Je t'explique, Arti. Imshi rajel, iji rajel. Est-ce que tu entends? Oui. Imshi rajel, iji rajel. Fin de l'histoire. Comme timshi mara, jimra. Pour les gars aussi, c'est la même chose. Timshi rajel. Pourquoi, Ranel, tu parles de papier? Je suis française, 5 ans, avec un Marocain d'Agadir, c'est lui. Ma chère, en fait, t'as vu, toi, tu comprends, t'as vu. Donc, quand je vais pas être méchante, mais quand le savant parle, l'idiot regarde le doigt. Tu vois, quand le savant pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. À aucun moment, j'ai dit que les sans-papiers étaient mauvais ou quoi que ce soit. Là, je dis juste cette situation. Le gars était posé tranquillement, mais elle est, mais bi, tout se passe très, très bien. Et du jour au lendemain, une fois qu'elle tombe enceinte, subhanallah, il a attendu que la grossesse, elle ne puisse pas faire quoi que ce soit. Et là, il arrive et lui dit, ah, au fait, moi, t'as vu, si tu veux que je reste, il faut que tu enlèves tes 2 gosses d'une union précédente. Mais lorsque tu es venu, que tu as connu cette femme-là, ses enfants étaient là. Ses enfants étaient posés. Ses enfants vivaient avec elle. Oui, mais en fait, moi, ça ne me convient pas parce que leur papa ne vient pas les chercher et tout. Mais c'est pas ce que tu es en train de faire, en fait. Donc là, finalement, pourquoi souhaites-tu être avec cette femme-là? Puisque tu veux qu'elle garde cette grossesse, mais pas les autres. Les autres, c'est quoi? Elle les a trouvés à la poubelle. Mais le jour où t'es venu, frérot, t'es venu, elle avait des gosses. Tu savais, tu t'es marié avec elle pour ça. C'est ça qui me blesse Et là, tu as attendu qu'elle tombe enceinte et tu as parlé de ces enfants-là. J'ai tout posé au début. J'ai dit, écoute, voilà comment je suis, voilà, j'ai ma maison, j'ai besoin de rien, alhamdoulilah. Donc voilà. Mais juste, mes enfants, ils sont avec moi, ils resteront avec moi. Ma chérie, il n'y a pas de juste mes enfants, voilà, s'il te plaît, ce que ça te va. Écoute, Aoul Ness, je n'ai pas besoin de toi. Ces enfants-là, moi, je paye pour eux. Je t'ai pas demandé d'être... Et normalement, si tu avais été un vrai rageux, sois un bon beau-père. Sois un bon beau-père. Tu vois que leur père, c'est un clochard. Sois le père qu'ils n'ont pas. Si tu prends une femme avec des enfants, accepte d'être un beau-père. Et dans le beau-père, il y a le mot père. Donc si tu n'as pas les épaules pour, il n'y a pas de souci. Je te demande pas d'interférer ou de venir payer ou quoi que ce soit et tout ça, etc. Je te demande juste d'être présent. Fin de l'histoire. C'est à la maison, tu es présent. C'est tout. Ah non, mais chaque fois, il me passe de oui, je fais ci à la maison. T'as fait quoi, Khoya? T'as passé j'ai fait? J'en peux plus, en fait, jusqu'à que je lui dis, écoute, ça y est. Je peux pas te forcer à les élever. C'est bon, c'est pas tes enfants, quoi. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Franchement, regarde, moi, je te mens pas. Là, pour moi, comment je vois la chose de loin, c'est il veut un enfant pour ses paplards. Voilà comment je vois la chose. Même ma famille, ils me l'ont dit ici. Hein. J'ai ma famille et tout. Oui, Popsi. Ils m'ont dit. Oui, Popsi, Habiba Diali. Donc, c'est le Tqaoudeteya. Et Allah. Donc, je te disais, ma chérie. T'as raison. Et là, en fait, كنقول يمكن c'est la faute mais هي ماشي la faute ديالي يعني j'ai privilégié ولادي d'abord. C'est ça que j'ai fait. Écoute, il n'y a pas de ta faute. Si cet homme-là veut rester, ala barakatillah. Si cet homme-là ne veut pas rester, bye bye. Awedo. Au revoir. Simple. T'as vu, regarde. Moi, pour le coup, je n'accepte pas juste le halal. Je n'accepte pas juste le halal. Juste le halal comme ça, pour ma part, c'est trop simple, c'est trop facile. La mairie aurait été... C'est automatique. Au moins, s'il y a quelque chose, je te poursuis en justice, ou la ruine, ou la peu importe, tout ça, etc., il n'y a pas de souci. Juste le halal, la habibti. Franchement, là, aujourd'hui, il va venir, il va aller reconnaître l'enfant. Ah ouais, tranquille, il prend ses papiers et tout ça, et ma il s'arrache, elle même pas. Yallah.
Mais ça ne même pas. Il sait pas ce dont tu as besoin. Il sait pas que le début d'une grossesse, c'est compliqué. Le premier trimestre, il faut être présent. Il ne faut pas stresser la maman. Il ne faut pas ceci. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait, en fait. Yallah. Je sais pas comment j'aurais fait. C'est déjà avec 2 enfants, plus la 3e, plus voilà quoi. Moralement, ça va pas. Je suis pas bien, en fait. Je suis pas bien. Franchement, moi pour le coup, après bon bah t'as des gens qui te disent tu dois faire une main courante pour signaler tout ça, etc. Mais je pense que tu devrais peut-être te rapprocher d'un avocat, ce serait peut-être plus simple. Et voilà, et khair. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, prends soin de toi. Merci encore, shukran. Je t'en prie, Habibti, Allah, il faut qu'on aille. Bon courage à toi, salam. Merci beaucoup. Bye. Moi ça me... J'ai parlé avec qui là, frère? Elle est toute la baraque, barkat dir fiha ruina hadi. Je comprends pas. Attends, je vais aller voir. Elle dit que... Moi, c'est pas le cas là. Attends. Tu as rôti? Oui. Oh. Impossible. Elle est arrivée que écrit. Que hurle. Que... Ah, attends. Comme ça, voilà, c'est bon. C'est parfait. T'es où en vacances? Alhamdoulilah, c'est une villa. C'est Loubna. Bah oui, c'est Loubna. Mais où c'est pas qu'elle a dit. T'avais acheté des élastiques là, Action? Ouais, dans ma chambre, à côté de ma tête. Merci, c'est de rien. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Merci, Aïda. Allô? Allô. Salam alaikum. Alaikum salam, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, merci. Dis-nous tout, Zé, que puis-je pour toi? Alors, je voulais faire un petit débat, mais parler un petit peu, dans nos familles un peu maghrébines, quand on a un mari qui gagne à peu près bien sa vie, l'impact qu'a le fait d'être marié et d'avoir un homme qui gagne un peu bien sa vie, les belles familles un petit peu, comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est propre à moi ou s'il y a plein d'autres femmes. Je pense qu'il y a plein d'autres femmes dans notre cas, mais le fait d'avoir un mari un petit peu vache à lait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles vache à lait, Habiba? Le fait que ton mari gagne un peu bien sa vie, il faut qu'il subvienne aux besoins de sa famille, femme et enfants, mais aussi parfois les sœurs, les frères. C'est-à-dire les sœurs, les frères, c'est-à-dire par exemple, un exemple concret, ton mari, il est là, il gagne bien sa vie, il a des sœurs qui sont pas forcément, qui sont célibataires. Il faut que lui subvienne aussi aux besoins des sœurs. C'est-à-dire, ma chérie, sois plus précise. C'est-à-dire, ces femmes-là sont dans la difficulté. Elles n'ont pas beaucoup les moyens parce qu'elles ont épousé des merdeux et ces mecs-là n'assument pas leur foyer. Donc, du coup, ces sœurs se retrouvent dans... Exactement. D'accord. Bah, du coup, ma chérie, on vient de le dire. Ces sœurs sont dans une précarité. Mon mari a les moyens. C'est leur mahram. Alors, oui, d'accord. Je suis d'accord. Mais pour moi, la précarité, ça s'arrête au fait que ta sœur... elle soit malade, elle peut pas aller travailler et que elle peut pas, excuse-moi le terme, mais sortir un machin de leurs fesses, tu vois. Mais quand tu as les moyens d'aller travailler, parce qu'en plus quand tu es diplômé, mais que tu fais le choix de rester chez toi, d'être en mode moi j'ai pas envie de travailler pour élever mes enfants, et que lui après derrière il doit subvenir, les enfants, ils ont besoin de basket. Une petite question, ma chérie. C'est-à-dire, mon mari gagne très bien sa vie. Est-ce que moi, je manque de quelque chose? Est-ce que mes enfants manquent de quelque chose? Est-ce que nos projets sont en manque de quoi que ce soit? Est-ce que, alhamdoulilah, la baraka d'Allah est avec nous? Alors, il y a deux choses. Non, franchement, je dis la vérité, je manque de rien du tout. Par contre, moi, je travaille. Et pour moi, si tu es dans la capacité d'aller travailler, je prends deux choses, vraiment. Si vraiment t'as une maladie, tu peux pas bosser, t'es obligé de rester à la maison, ou que t'as un travail avec des horaires décalés, que tu peux pas laisser tes enfants, que tes enfants sont en bas âge, et que ton frère ou qu'un membre de ta famille vienne t'aider,
là, sur ça, je suis d'accord. Tu peux me donner un montant, par exemple, à peu près 500 euros qui donne pour les frères et sœurs? Ouais. Ouais, à peu près. Franchement, après, c'est pas... On va dire que c'est pas tous les mois. Bon, il y a la maman aussi. Bon, la maman, pour moi, c'est... Je discute pas sur ça parce que, voilà, parce que je suis maman, j'ai des filles et demain, je sais que si moi, je me retrouve dans la merde, j'aimerais bien que mes filles, elles me viennent en aide. Mais par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que tu as des personnes de ta famille qui sont capables d'aller travailler. Mais en fait, c'est le profitage. Voilà, c'est ça exactement. Là où toi, tu vois du profit, moi, je vois un bonhomme. Là où toi, pourquoi? Non, parce que je pense, ma chérie, que comme tu n'as pas, peut-être je ne connais pas ta vie, peut-être je m'avance, arrête-moi, mais lorsque tu n'as pas d'argent fktafek, tu te retrouves à aller hez l'ahmel et aller hez n'importe quoi. Pour ma part, rajli, tu vois, normalement, non, c'est moi qui vais lui dire, lève-toi, va lui faire les courses. Mara. T'es une femme comme elle. Normalement, c'est toi, tu te lèves, tu lui dis, lève-toi le petit, regarde le petit, il a pas. Son fils à elle, là, il peut pas aller au sport, il peut pas aller en sortie. Après, attention, je parle de quelqu'un qui, alhamdoulilah, mon foyer, on est à l'aise, tout va bien, mes enfants ne manquent de rien, moi je manque de rien, alhamdoulilah, tu vois, on peut se payer des vacances, il y a pas de problème, genre tu n'es pas en train de me haram moi, genre de me mettre moi dans une précarité pour aller donner à ta famille. Attention. Je dis, voilà. Je suis d'accord avec moi, toi, je dis juste, c'est pas le cas. voilà, c'est moi pas je le cas, non. Voilà, moi je dis juste que voilà. Mais en fait, tu sais, c'est le mode en mode vicieuse. Moi, je veux pas aller travailler parce que lui, il va subvenir à mes Mais elle est dans son haq, ma chérie, c'est son mahram. Elle est solo, elle est dans son haq. Si tu parles religieusement parlant, elle est dans son droit. Arti, moi j'ai un frère à elle là, il s'arrête à normalement, ce frère là, moi je suis solo. Je suis abandonnée par le père de mon enfant, tout ça, etc. Mon frère, Arti, j'ai un frère, Allahumma barik, il m'aide un petit peu, ne serait-ce qu'avec les courses. Honnêtement, là, tu devrais être fière de cet homme. La bouffe et tout ça, moi, voilà. Mais ma chérie, t'as vu, moi, je te passe une somme d'argent, je te dis, ma soeur, regarde, je te passe cette somme d'argent. Et voilà, après, j'entends que toi, tu vois ça comme vache à lait parce que, ouais, elle sort pas, nanana, elle fait pas, elle taffe pas. Ma chérie, comme je te dis, si toi, tu manques ne serait-ce que d'une aiguille dans ta maison, je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Oui, si toi juste t'arrives, tu me dis, il m'offre pas, même l'Aïd, il m'offre pas de cadeau alors qu'il va offrir aux autres, etc. Je suis d'accord avec toi. Je fais comme ça et je viens, mais habibti, le mec, il est là, il bosse comme un chien. Moi, ma femme et mes enfants, ils manquent de rien. Marti, Allah, tabarakallah. Et en plus de ça, il donne un petit peu peanuts à ses frères et sœurs et à ses parents, etc. J'entends totalement que tu vois un petit peu comme le fait que voilà, c'est le grand frère, c'est lui qui doit donner, c'est lui qui doit ceci. Genre, il y en a toujours entre guillemets de sacrifier, tu vois. Mais, n'oublie pas. Peu importe si tu es 20 ans, 30 ans, 50 ans de mariage, n'oublie pas, demain il se passe quelque chose avec toi, ses sœurs contre toi. N'oublie pas. Ça, c'est sûr. Elles vont se ranger de son côté. De toute façon, on est toujours une pièce rapportée. Hein. Ne l'oublie pas, tu peux tout le dire à Hassan ou le Hussein. Tu en reviens à ses sœurs. Même si elles viennent, elles te disent oui, c'est vrai, t'as raison, ma chérie, c'est vrai, t'as raison, on est de ton côté. Mais quoi qu'il arrive, demain ou après-demain, en cas de séparation, ils sont avec son frère. Et ce qui est normal. Oui, c'est normal. Comme dans les deux sens, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est du côté du mari et du côté de la femme aussi. Mais ce qui est normal. Dans tous les cas, ce qui est normal. Tout à fait, non, ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais en fait, c'est l'esprit de vice quand t'es diplômé. Je me dis en fait. Excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. Alors James, mets bien ton foulard quand tu parles de Dinsir Tqaoud. D'accord, لقيتي انا امام شاد عليك التسبيح برك نقرا عليك 60 حزب نط خرا الله يرحم طاسيل تبوك الكلب. Tu m'as trouvé moi en train de te dire tu m'as trouvé voilée, t'as déjà vu un voile de cette manière-là, trou du qaa. Je comprends pas. Ça, j'arrive pas à capter. Tu me dis, ouais, le discours est incohérent. Non, on n'est pas incohérent. Mohim, fait khatar tout le monde. T'as raison, ma chérie. Mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Je te disais. En fait, ouais, ce que je te disais, c'est que moi, c'est l'esprit un peu vicieux de se dire, en fait, regarde, moi, je suis diplômée, mais je vais pas aller travailler parce que lui, je sais que je vais le retrouver derrière. Je sais que lui, il est là, il va vouloir me payer mes billets. Elle a de la chance, ma soeur. En vacances. Ah franchement, ouais, moi en tout cas, personnellement, c'est pas l'éducation que j'ai eue.
Et j'ai jamais demandé rien à mes frères parce que pour moi c'est pas Ça, leur c'est rôle, toi. tu vois, ils ont... Si, c'est leur rôle, ma chérie. C'est leur rôle en islam, c'est leur rôle, sache-le. C'est nous qui sommes dans une sorte d'énergie, d'une aura masculine, mais c'est leur rôle, habibti. C'est le rôle du frère. Moi, j'ai une aura plus que masculine. Moi, bah voilà, ma chérie. Matin, je vais travailler. Bah non, habibti, personne t'a demandé de travailler, va t'asseoir. Hein. Si toi aussi tu veux rajouter ça, va t'asseoir. Oui, mais bon, après, je me dis que, bon, on ne sait pas de quoi demain est fait et je sais pas si je vais rester toute ma vie avec mon mari. Et ben voilà, Habibti, si tu penses au peut-être demain, moi je te mens pas. Si j'avais eu un frère, je te mens pas que je ne serais pas allée travailler, où je travaillais dans les mariages, je rentrais à des 5h du matin où je pleurais de fatigue parce que je pouvais pas dormir. Tu vois, Arti, ça, oui, tu peux pas dormir parce que t'as pas le choix. Mais si elle, là, elle a un frère, moi, Arti, je sors pas. Je m'assois, je m'assois. Je reste j'ai la chance d'avoir un frère qui me paye mes billets, j'ai la chance d'avoir un frère qui s'occupe de mes enfants parce que leur père, le clochard, il s'occupe pas d'eux. Et mes enfants, je les élève. Regarde ton oncle, Sidergel, regarde comment il s'occupe. Oui, ils ont cette chance-là. Elle a cette chance-là que même malgré ses diplômes, non, elle a raison, chacun sa merde. Josiane, ma chérie, déjà, juste dans ton blaze, ça va pas. Josiane, donc déjà, à la base, en mode solamente, tu vois. Il faut arrêter vos mentalités arriérées avec votre islam 2.0. C'est pas un islam 2.0. Si on veut qu'un homme il puisse subvenir à nos besoins, pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il subvienne aux besoins de sa famille? C'est quoi, vous avez pris un orphelin? Je comprends pas, vous avez pris un gars sans famille, Rémi sans famille, hein? Je comprends pas. Non, mais jusqu'à un certain point, comme tu as dit sur les cours, sur tout ça. Merci, lui donne de l'argent, elle en fait ce qu'elle veut. Mais je sais, en tout cas, moi perso, moi ça me dérange. Moi, après, on a chacun notre point de vue et on est là pour en discuter. Oui, bien sûr, bien sûr. Problème. Mais moi, ma mentalité, depuis que je suis petite, moi, j'ai eu une éducation, on m'a toujours dit... si tu veux quelque chose, tu te lèves et tu vas l'obtenir par tes propres moyens. Après, il y a chacun a son rôle, comme tu as dit. Et si on peut aider, je suis la première à aider si je peux. Mais en mode profitage comme ça, de se dire, bah non, en fait... Mais moi, en fait, regarde, excuse-moi, je t'arrête. Pourquoi est-ce que tu appelles profitage? Ouais, c'est son rôle, elle. C'est son rôle de frère, c'est son rôle. Alors, en fait, là où tu appelles toi du profit, voilà, c'est son rôle. C'est comme toi. J'appelle ça du profit parce que le truc c'est que, comme tu as dit, pourquoi je vais aller travailler alors que lui il est là, il paye tout. Tu vois, c'est ça. En fait, pour moi, c'est ça en mode, alors que tu ailles travailler et que tu n'arrives pas à finir tes fins de mois, c'est une chose, et que on t'aide, même ne serait-ce que de temps en temps, aller payer une petite paire de baskets et tout ça. Mais moi, en fait, c'est toute la famille. Et des fois, ça va loin, tu vois. En fait, ils se reposent trop sur lui. Ils savent qu'ils se disent, ils se posent même pas la question de comment on va faire. De toute façon, lui, il est là. Il va venir, il va payer, il va être là. Il va nous aider. Il n'y a pas besoin qu'on... Alors, ma chérie, je te le répète encore une fois. Est-ce que cet homme-là, vous, ça vous met, ça vous enlève quelque chose, que ça vous enlève du pain de la bouche, ça vous enlève d'activité, ça vous enlève de cadeaux, ça vous enlève de méricha. Je suis même hyper gâtée, il n'y a pas de problème sur ça. Alors, ma chérie, pas de souci par rapport à ça. Bah alors, en fait, en vrai, quand Allah il donne le khir à un, si je peux mettre ma famille à l'aise, mais waouh, mais meuf, je t'imagine même pas. Si je peux moi m'acheter une villa, acheter une villa à Maros, acheter une villa à mon beau-frère, acheter une villa, mais moi ça me va, tiflo, c'est khiré. Moi si je peux, j'arrive d'houbet, ndirhom, tiens ma soeur, tiens ma belle-sœur. Je sais que mais عندهم, je sais انا ربي نعمني بخير. ربي الحمد لله عطاني. Ma soeur, je peux. Oui. Tiens. Oui, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est vrai que... Ça enlève le blé ou le bain sorti sadaqa. Tu vois? Ouais. Une sadaqa, va savoir, ça t'a épargné d'un accident. Ça a épargné tes enfants, si tu en as. Ça a épargné ton mari. Ça a épargné une dinguerie. Et tu sais, il ne permet... comme ça, ses sœurs, mais qui talbouch, mais qui hattosh yidihum. Moi, si j'avais eu un frère, اللي يصرف عليا و je m'assois, je dis ah non, خويا يجي يخدم عليا. Mais والله بخير اختي اش داني لشي حاجه انا. Tu vois, là où tu me dis, là où tu me dis, regarde, vois les choses différemment. Tu me dis, oui, mais elles sont diplômées, nana, kaka. Là, aujourd'hui, b'talt l'amar, inch'Allah, ton mari, leur frère, il est encore présent. Le jour où il ne sera plus de ce monde, b'talt l'amar, Allah yakhlihi likum. Bah,
elles vont devoir faire autrement. Amin. On est d'accord, elles vont devoir faire autrement. Là, Arti, moi, comme je te dis, tu peux te permettre de débattre et de parler lorsque moi, il manque. Tu sais, si juste il manque caisse et tu dis non à mes enfants parce que tu dois aller faire autre chose ailleurs, je veux dire, bébé, ça veut dire, Anna Ouledi, t'es en train de leur dire non. Tout ça pourquoi? Pour aller donner Ahmed à Mohamed? Non, ça c'est, franchement, on n'est pas sur ce cas-là. On n'a pas de ce souci-là. Je manque de rien. Mes enfants encore pire, voilà. Tes frères et sœurs, c'est vrai qu'ils sont, mais c'est, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le fait en mode, comme je t'ai dit, un peu, on va profiter. Après, comme tu dis, c'est vrai, il faut pas voir le verre à moitié rempli. On peut le voir, pas le verre à moitié vide, pardon, on peut le voir à moitié rempli. Mais elles vont profiter de quoi, ma chérie? Pardon? Elles vont profiter de quoi? Eh ben, tu vois, elle et ils se vantent d'aller vers des membres de la famille en disant, ouais, moi, de toute façon, je vais pas aller me casser la tête à aller travailler parce que de toute façon, lui, il est là derrière, il va subvenir. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui, moi, me dérange, c'est que moi, je me lève le matin, je vais travailler, j'essaye d'être, voilà, en plus, tu connais, hein, nous, on travaille dehors, on travaille à la maison, on est là, on fait tout ce qu'on a à faire, nos tâches au travail, nos tâches de la maison, nos tâches de maman et nos tâches de femme. Et je me dis, en fait, moi, perso, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pu dire, mon frère, je n'arrive pas à finir mes fins de mois, je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Aide-moi, et comme tu as dit, fais-moi un plein de courses, fais-moi ceci ou cela. Mais j'aurais pas pu faire ce genre de choses. Mais encore une fois, tu as dit moi. Oui. Parce que moi, je suis désolée, moi, pour ma part, ok, d'accord, il y a des gens, ils veulent pas, comme tu as dit, sortir les dos du car ou peu importe. Genre, pour eux, ça leur va d'aller quémander, de vivre avec des 200, 300 balles données à droite, à gauche. Mais moi, ma chérie, je vis pas avec 200 ou 300 balles. On est d'accord. Nous, on vit avec 2000 ou 3000 balles. Donc, du coup, toi et ton mari. En 2025, dans la France de Macron, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais toi, tu vois bien qu'il leur donne pas des 2000 euros. Non, peut-être pas des 2000 euros, mais des fois, ça peut monter beaucoup quand même. Mais, alors, en fait, c'est vraiment en mode vraiment, je sais pas, un exemple, appelez votre oncle, il vous faut, les 4 gosses, il leur faut une paire de baskets, appelez-le, il va gérer. Tu vois? Donc, des fois, ça peut monter beaucoup. Ça peut monter beaucoup à quoi, ma chérie? Une paire de baskets, c'est 100 balles, je crois, peut-être moins, ça va dépendre. Ouais, non, c'est pas... tu sais, en mode, vas-y, on va aller dans le magasin, on va choisir la plus chère, on va choisir... Moi, je sais pas, moi, je suis ce genre de tata, ma chérie, tu vois, donc, moi, personnellement, je suis ce genre de tata. Moi, pour ma part, par exemple, regarde, on va pas aller bien loin. Moi, je sais que mon kiff à moi, c'est les fournitures scolaires avec mes neveux et mes nièces, tu vois. Pour moi, c'est mon kiff. Je demande pas à ce que tu me passes la pension de rentrée scolaire ou quoi que ce soit. Mon kiff, c'est de partir avec mes neveux et mes nièces, d'acheter, aller faire des trucs, on se fait des... de ton bon cœur. Non, mais de mon bon cœur ou pas, moi, tous les mois, s'il faut que je mette une charia, que je paye la danse ou que je paye quelque chose parce que elle a envie de le faire et que maman ou papa ne veulent pas le faire ou quoi que ce soit, je le fais. Parce que c'est moi qui veux le faire. C'est mes enfants, c'est mes bébés. Et moi, je trouve ça magnifique, la relation qu'ils ont avec leur oncle. Tu vois, moi, mon oncle, je sais que dans tous les cas, mon oncle sera mon backup. Tu vois, dans tous les cas, mon oncle, je sais très bien parce que mon père c'est un kharaï et ma mère de toute façon elle sert à rien. Donc c'est ma mère, je suis obligée de l'aimer, qu'est-ce que je fasse? Mais mon oncle c'est mon gars sûr, quoi qu'il arrive, il va se passer ça. Tu vois, quoi qu'il arrive, il sera là. Donc non, mais c'est sûr, après, aujourd'hui, c'est ça, mais c'est tellement rare, mais ça n'est arrête tes conneries. Mais ça c'est votre problème. Si vous voulez être des gens solo, des gens où vous voulez mourir avec votre argent, c'est votre problème. Moi là, ce que je vois un gars qui fait le khir. Non, je parle sur TikTok. Oui, non, mais j'ai compris. Moi, tu vois, je vois quelqu'un qui fait le khir, je vois quelqu'un qui crée du lien et qui fait quelque chose de magnifique avec sa famille qui ne se fait plus aujourd'hui. Là où vous voyez du profit, moi, je vois un homme qui prend ses responsabilités parce qu'il en a les moyens. Je vois un homme qui est là, qui assume ses sœurs parce qu'il en a les moyens. Je vois un gars qui est là, qui vient, qui laisse pas ses sœurs, il me douille d'homme le club. Là, voilà ce que je vois. Après, chacun va me dire à sa porte. Salam Zine, salam Urban, ça va? Sur ça, de toute façon, on peut pas juger comme ça. On parle d'une chose, après, il n'y a pas tous les détails et tout ça, mais c'est vrai que moi, je me dis que le truc j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment pour un con, en fait. J'ai
toi de dire, bah vas-y, lui, il est là. Mais on s'en fout, pourquoi ils le prennent? Lui, à la fin... tout le temps. Lui, à la fin, le khir, il va le trouver, il va le trouver dans sa balance. Et au misaine. Exactement. Tu vois, je m'en fous, moi, que tu le prends comme tu veux. Je suis d'accord avec toi à 2000%. Ouais. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ça, je sais que même, ne serait-ce que 10 centimes que tu donnes, tu les retrouveras. Et les gens qui disent, ouais, mais pour la famille de sa femme et tout, si elle a envie de donner à sa famille, elle donne, elle a les moyens. C'est tout, elle travaille. Si elle a plus envie de donner telle ou telle chose pour le foyer ou à la maison ou pour elle-même, elle donne. Moi, il n'y a pas de souci. Jamais de ma vie, je m'interposerai ou je ne dirai quoi que ce soit s'il donne à sa famille. Au contraire. Au contraire. Je peux pas rester avec quelqu'un. Je peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas dans ma clé que moi. Moi, personnellement, tu as vu, ça va de soi d'aider sa famille. Et j'entends que ça n'est pas notre rôle. J'entends que voilà, c'est pas, oui, en 2025, j'entends totalement tout ça, etc. Mais... oui, les sœurs, elles peuvent bosser, mais pourquoi si elles ont un frère? Si le frère assume, ya ibadallah, moi, ça m'enlève en rien. Pourquoi vous voyez le seum? Mais si les sœurs, elles peuvent se permettre de ne pas aller bosser parce que le mec, il est capable, il a les moyens financiers, ya ibadallah. Il peut se permettre de laisser ses sœurs à la maison. Je pense qu'on a chacun notre opinion. Mais ouais, en tout cas, moi, ça commence un petit peu à me saouler parce que c'est tout le temps, tu vois. C'est pas, bon, bah là, il y a je sais pas, je te donne un exemple. Bah là, ma sœur, elle est dans le besoin, son frigo, il a lâché, je vais au magasin, je vais lui en acheter un. Ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Ou sa machine à laver, ou elle a une grosse panne sur sa voiture, je lui donne un coup de main, je lui paye ses réparations. Mais quand ça devient limite une obligation... Et lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Pardon? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Eh ben, il dit que, comme toi, il dit que c'est son rôle, que de toute façon, qu'il ne doit pas lui faire... En gros, c'est comme s'il culpabilisait. Tu sais, même quand on doit partir quelque part, il veut pas les informer parce qu'après, ça va être ah bah t'as vu, toi. Tu sais, un petit peu comme si il le prenait par les sentiments. Ah bah t'as vu, vous avez de la chance de partir. Vous avez de la chance que vos enfants ils fassent... Bah oui, il est libre de ne rien dire. Alors, par contre, pour ses sœurs, moi, bon, comme tu as dit, ça peut être une obligation, mais par contre, pour les frères, je suis désolée. Pour moi, c'est pas des hommes d'être là, de compter sur leurs frères. Bah, alhamdoulilah que tu as pris le seul homme de la famille, Habiba, comme ça, moi, on est tranquille. Ah bah, ça, c'est sûr. Ça, j'ai pris le seul qui est capable, en tout cas. Et c'est pas faute qu'il essaie de motiver ses frères pour qu'ils fassent des choses et tout ça, pour qu'ils se bougent un peu le derrière pour aller travailler, pour aller faire de l'argent. Mais là aujourd'hui, donc il te dit c'est son rôle, il n'y a pas de problème. Mais moi je te le répète encore une fois, à partir du moment où tu ne manques de rien, où tu as besoin de rien, fin de l'histoire, le débat est clos. De toute façon, moi j'ai envie de te le dire. Quand j'ai vu ça, je sais pas si on peut appeler ça faire la peste ou quoi, mais en tout cas, j'ai dit écoute, si tu as les moyens pour aider les autres, moi, j'ai les moyens aussi de mettre tout mon argent de côté et de pas participer aux frais de la maison. Parce que tu participes aux frais de la maison? On est d'accord que, comme tu as dit, c'est toi qui dois subvenir à nos besoins. Parce que tu participes aux frais de la maison? Je participais, tu vois, c'est normal. Tu faisais quoi? J'ai mon salaire. Non, mais pas ponctuellement, mais je veux dire, des fois, j'allais faire des courses, je prenais ma carte bleue à moi, mais ça, c'est terminé. Mais pourquoi, ma chérie? Je comprends pas. Ils payent tout? Non, mais tu vois, par exemple... Non, attends. Excuse-moi, attends. Attends. Est-ce que cet homme-là paye toutes les charges de la maison? À l'heure actuelle, oui. Mais avant, non. Avant, c'était... moi, je réclamais pas. Parce que, comme je t'ai dit, c'est pas dans mon éducation. Donc, moi, j'avais mon salaire qui rentrait. Ça me parle pas, là, ma chérie. Qu'est-ce que tu payais? Par exemple, je sortais, il fallait des trucs pour mes enfants, pour mes filles. J'achetais. Qu'est-ce qu'il fallait pour tes filles? Pardon? Qu'est-ce qu'il fallait pour tes filles? Moi, je te parle à la maison, dans le foyer. Qu'est-ce qu'il fallait? Tu sais, des fois, tu sors, les filles, elles veulent des petites babioles à l'extérieur, ou même ne serait-ce que d'aller dire, maman, je veux une glace. Maintenant, c'est terminé. Par contre, je ne touche plus à mon argent. Mais tu es capable tu as les moyens, tu vas assumer pour même Est-ce que tu réglais les loyers, est-ce que tu réglais les factures et tout?
Le loyer, non, mais certaines factures de la maison, oui. Comme C'est un truc que je le payais. Comme Certaines factures par exemple, les assurances, les trucs comme ça, c'était moi qui payais. À hauteur de combien? Je sais pas, je dirais 500 balles par mois quand même. 500 balles par mois, incluant courses et compagnie et tout ça. Oui, voilà, des petits... Voilà, en tout, hein. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais faire les courses. Mon mari paye absolument tout. Et je lui dis, tu me fais un virement pour les courses que j'ai fait. Exactement. Ah, d'accord. Je n'utilise plus mon argent. Ok. C'est terminé. Ok. C'est 1 euro déboursé, 1 euro remboursé. Ok. Voilà, parce que j'estime que... Avec un mec, avec un homme qui est généreux envers toi et qui l'aide le cadeau au loir des compagnies. Non, franchement, okay. Sur ça, je vais pas mentir, je vais pas... Ma chérie, sur ça, continue à mettre un caillou dans sa chaussure, tu vas voir s'il va pas y avoir une autre qui va lui enlever. Continue seulement. Continue à instaurer le west-west. Je te le dis moi clairement. Wallah, continue. Il paye tout et je lui réclame l'argent des courses. Genre moi j'y vais parce que moi personnellement t'as vu je suis le genre de meuf, moi j'aime les courses, j'aime bien manger les gars. Moi je vais vous dire moi, t'as mon avis, je vous parle de moi j'aime bien manger. Je vais dans des boucheries de la boucherie où t'arrives, tu ressors avec un petit sac, il y en a pour 200 balles, c'est la vérité. Je préfère manger peut-être moins mais plus qualitatif, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est voilà. Oui. Et Warti, donc je vais faire quoi là? Donc là je paye pas, il y a pas de 50-50, il y a rien du tout. Et quand je vais faire les courses, je lui dis j'ai dépensé tant de courses. Bah ma chérie, personne t'a dit de dépenser tant, habiba. Va acheter les trucs en barquette à H-Market ou les Rouena, on a fin de l'histoire. Donc là moi je réclame à mon mari un gars qui me met sur sa tête, qui me fait des cadeaux en veux-tu en voilà. Je lui dis je sortirai plus 1 euro même pour les filles, même genre un carambar ou la haché. Merci, mais c'est ton mari ou c'est ton ami? Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand derrière, tu vois que des gens profitent de cette générosité-là... Mais c'est les courses, ma chérie, quelle générosité, je paye rien. Non, je te parle de sa famille. Quand je te dis profite de sa générosité, même il y a certaines choses, c'est pas forcément... Voilà, moi je sais qu'il y a des choses, c'est même un peu du mensonge, on n'a pas, c'est pour que lui, il vienne et qu'il passe à la caisse. Donc là, moi, comme tu as dit... C'est son rôle islamiquement. Moi, c'est mon rôle aussi. Enfin, c'est son rôle aussi islamiquement de subvenir, de faire manger sa femme et ses filles, de payer le. Il y a pas de souci, ma chérie. Par contre, excuse-moi. Voilà. Moi, tu vois, moi, je suis lui et j'entends ton discours là. Barabbi, je te fais manger les pâtes. Qasamen billah. Honnêtement, regarde, tu me viens. Non, mais il y a pas de souci. Moi, tu me viens internet parce que juste tu l'as trouvé gentil. Wallah, tu l'as trouvé oulness. Parce que là, concrètement, Rabbi, il a dit nourrir et vêtir. Je vais te nourrir et je vais te vêtir à ma manière. Tu viens, tu me dis, Oulness, je n'arrive plus. T'as vu, pour moi, c'est difficile. Il y a une manière d'apporter les choses. C'est pas, tu veux aider ta famille. On a un warrek. Hatli 1 euro, 1 euro. Majed, Chartier, vous avez combien d'années de mariage? Ouais, ça va faire 10 ans. Ma chérie, 10 ans. Et c'est comme ça que je traite 10 ans de mariage. Yani, je le raham pas même dans ça. Je suis pas d'accord avec son idée d'aller aider ses sœurs et d'aller aider sa famille, et qu'ils sont en train de le tlab, ils sont en train de le hlib. Je suis d'accord avec toi. Je suis ok, y a pas de problème, mais vas-y, moi, ça me casse les pieds, tout ça, etc. Mais là, moi, c'est comme ça que je traite le gars qui me traite bien depuis 10 ans. Au lieu de lui dire, t'as vu, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas dans ton délire, moi, ça me gave. Tout le temps, ils sont en train de trucs. Que j'ai pas énoncé, je veux pas étaler non plus, parce que voilà. Mais si je fais ça, c'est que j'ai mes raisons aussi. Il n'y a pas de souci, c'est ton choix. C'est pas en mode... toi, tu peux le percevoir en mode... elle fait ça parce que c'est pas une vendetta ou je veux pas me venger de qui que ce soit. C'est parce que si je prends pas, si moi je fais pas, lui, il va peut-être des fois même faire passer son entourage avant nous, tu vois. Donc, moi, je lui ai dit, tu veux les aider, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu assumes ton rôle de mari et de papa. Et après, s'il te reste 500 euros et que tu veux les distribuer, c'est ton problème. S'il te reste 10 000 euros et que tu veux les distribuer, c'est ton problème. Mais il faut que tu subviennes aux besoins de ton foyer avant d'aller subvenir aux besoins des autres. Tu vois, dans ce sens-là, Ranel. C'est pas dans le sens j'entends, mais je suis pas d'accord. Machin, tu vois. J'entends, mais je suis pas d'accord. Il serait capable de
de dire bah voilà, c'est bon, nous on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, ou des fois d'oublier et de se dire à la fin du mois, ben mince, j'ai d'autres responsabilités. Donc tu vois, c'est dans ce sens-là que c'est pas en mode ouais, je vais être mauvaise et tout ça. Quand je peux, même moi, si je peux aider, je prends de mon argent à moi et j'aide. Parce que voilà, parce qu'il y a des situations, des fois ça fait très mal au cœur et moi je me vois pas manger et que mes filles elles ont des cousins et des cousines et que eux ils mangent pas leur faim. Ça c'est même pas je peux pas y penser à ce genre de choses là. Mais quand tu vois que c'est en mode vicelard et que c'est en gros pour retirer de ça, parce que il y a toujours un problème avec les belles-sœurs hein, dans ce genre de personnes-là, tu vois, dans ce genre de famille-là. C'est en gros en mode, pourquoi elle est là et nous, on n'aurait pas, tu vois. Et pourquoi nos enfants, ils auraient pas comme ses enfants. Et pourquoi moi, je vais aller me casser la tête à travailler alors que lui, il peut payer. Et pourquoi ceci. Tu vois, c'est un peu plus profond l'état d'esprit qu'il y a avec ces personnes-là. Je reste toujours dans le truc, il en a les moyens. Moi, je manque de rien. J'en ai absolument rien à foutre de ce qu'il fait. Je manque de rien, حبيبتي. عندي خواتم في يدي, عندي ذهبي في يدي, عندي mon toit sur la tête, je suis propriétaire, داري, طونوبيلتي, حبي وراجلي كيخلصها ليا. On est où le problème? J'arrive, je pose ma main sur ce sac-là, il me dit bien sûr, حبي جاتك. Je pose mes mains sur ces chaussures-là, bien sûr, l'amour de ma vie, Jacques. Tu vois, il vient, je rentre chez le bijoutier, je lui dis حبي راه j'ai vu un collier, عجبني et tout ça, il me dit bien sûr, عمري صبر عليا le mois prochain, là, le mois d'après, ou là dans 3 mois, là dans 6 mois, ou là dans nana, ou là pour ton anniversaire, نجيبو nana, pas de problème. خويا صرفت على الكارديان اللي عجبك. J'arrive انا هي مرت الشيخ. اختي مرت الشيخ اللي كيجي وكيعاون الله يخلي لي زماني الله يطول في عمر زماني ça oui اختي moi je serais tellement après moi je suis une meuf comme ça moi je suis trop dans oui اللي على راجلي تبارك الله سير حبي الله يعطيك في شي حجه ان شاء الله سير حبي لا يحرك فيك شي عظم نورمال مي تو حبيبتي تيبارك عليا وكاكاكا انا je rentre normalement chez Khamouza au fait tu peux allumer la lumière ici non allume la lumière ici là je vais venir qu'est-ce que tu portes c'est moche. En tout cas, moi, je veux plus savoir si il a donné moi parce que comme ça nous évite aussi des mais des ensembles. Et voilà, et puis après, voilà, comme tu as dit, peut-être qu'il y a quelque chose, enfin, c'est sûrement même quelque chose derrière et que Dieu nous protège grâce à tout ça. Bah, peut-être. Mais voilà, mais des fois, c'est pénible. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. On peut pas changer les gens. Bah écoute, bah khair inchallah, Allah يديرك الشاول الخير et puis en espérant que ce que tu as fait ça ait fonctionné. Mais bon, et merci pour tes conseils. Mais je t'en prie Habibti, prends soin de toi, bon courage. Bon courage à toi Bslema. Merci Ranel, merci, bonne soirée. Ah moi je vous dis moi Cheikh Khamouza les gars. Cheikh Khamouza. Cheikh Khamouza انا راجلي يدير et tout j'arrive en mode normal ويك عباد الله ويك j'arrive je dis يا هلا je rentre comme ça flower tu vois en fait je sais pas moi je me dis t'as vu je sais que mes belles-sœurs elles vont être dans le besoin ou un truc comme ça pour moi c'est illogique qu'elles tendent la main. Tu vois, ma famille, genre hors de question, lève-toi, tel khouatetek. Non, elle n'a même pas besoin de parler. Ramène les enfants, nous sommes en vacances. On part avec les nôtres, yallah, on ramène les gosses avec nous. De toute façon, un de plus ou un de moins, hiya. Qui viennent, qui profitent ou là, qui profitent pas, les dabroresanhum, j'en ai rien à faire. Attendez, excusez-moi, 30 petites secondes, un s'appelle. Allô? Allô? Oui? 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 Excuse-moi ma chérie, mais c'est pas sur ce téléphone qu'on appelle. Voilà. Donc voilà ma chérie. C'est le numéro qui est en live. Qu'il n'y a pas de souci, je t'en prie. Slama. J'ai pas compris sur ma ligne pro, je me suis dit il y a une urgence, il y a un truc, tu vois, parce que ça c'est un tel pro. Et mon numéro effectivement sur celui-ci est sur internet et je me suis dit mais j'ai pas capté. Si, passe pas par là. Comme ça, là-dessus, derrière moi, c'est pas possible. Est-ce que tu peux allumer la lumière d'ici? Parce que là, il fait un peu noir quand même, hein. Tu vois? Tu veux pas allumer le palmier? Non, c'est pas le palmier, c'est-à-dire que tout le truc là, c'est... Bah, attends, normalement, tu peux allumer comme hier, tu veux? Ouais, même là, on peut pas allumer ici? Si, on peut, mais j'ai oublié, attends, tu peux venir, s'il te plaît, j'ai un petit peu peur. Attention. Rime, pousse-toi par là-bas.
Ah, Je sais pas où est-ce que... Excusez-moi, j'ai mis ma main parce qu'au cas où il y a quelqu'un qui passe. Mais je sais pas, Lubna, où est-ce que... Comment elle sait... comment elle allume, je sais pas. Bon, laisse tomber, je verrai. Je verrai après. Je verrai après. Lubna, comment on allume ça, là? Comment on allume ça? Bah, comment vous allumez les... Comment c'est allumé ici? comment il a allumé le palmier hier? Non, le palmier, je sais que c'est avec une prise, mais là, là, comment vous l'allumez? Pourquoi t'as peur? Bah, ce serait bien d'allumer. Là, regarde, tout est devenu noir. Pourquoi tu t'éteins? Allume. Attends, deux petites secondes. Derrière toi, je pense. Hein? Non, je peux passer par là. Non. Pour aller où par là, je peux passer, t'inquiète pas. Mais en fait, on t'aurait demandé l'avocat des pauvres. Froid, hein, Je sais pas. Non? Je suis pas froid, moi. Regarde, dépêche-toi, regarde. Tu rentres pas tes pieds. Non, regarde, la lumière, je sais pas. En fait, comme je suis à l'extérieur... Elle me gave. Regarde l'autre. Regarde l'autre. Regarde. Ranel, tu vas allumer, tu vas encore asperger les bêtes avec ton regard. C'est pas ça. C'est parce que là, c'est le néant. Vous voyez pas, vous. C'est le Khal'ain the City. C'est pas ici, il n'y a pas d'interrupteur, là? Non. Moi, j'avoue que c'est force à toi. T'as vu? Ça fait un petit peu peur. Rien à foutre. Tu peux demander au cas où? Non. Et si tu peux allumer. Mais je sais pas, c'est par où. Je sais pas, on verra. On voit bien. Non, vous voyez bien, mais moi, là, je vois bien. Mais c'est là-bas que je vois pas. C'est là-bas que je vois pas. Mohim. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas de cet avis. Moi, si j'ai les moyens, je sais que je laisserai pas... peu importe, t'as vu ma belle... Moi, je sais que je suis du genre, j'aide ma famille. Donc, je peux pas lui dire... n'êtes pas